chrétiens qui se comportent comme des païens et qui s'appellent chrétiens. Tu crois que tu es un chrétien? Moi, je suis venu te dire que le jour de l'enlèvement, tu ne partiras pas. Je vous ai dit, je suis venu apporter une évangile qui fait tomber les masques, une évangile qui fait sortir du mensonge, parce que la vérité doit nous rendre captifs. La vérité doit nous affranchir. Nous avons été trop captifs. Nous devons comprendre que nous avons été trop captifs. Nous avons été trop longtemps des captifs. Arrêtons de nous mentir et arrêtons de nous voiler la face. Ce n'est pas parce que chaque jour tu élèves la voix à l'église, ce n'est pas parce que chaque jour on te voit on entend ton parlant dans toute une cité que ça veut dire que tu es chrétien. Parce que si ton caractère n'est pas changé, tu n'es pas un chrétien. Si ton être intérieur n'est pas changé, si ta façon de penser n'est pas changée, tu n'es pas un chrétien. Et à vous les chrétiens qui vous cachez au milieu des païens, je suis venu vous dépouiller parce que lors de l'enlèvement, vous ne viendrez pas. Je suis venu dire à une certaine catégorie de personnes que vous ne viendriez pas lors de l'enlèvement. Je suis venu dire à ces païens-là qui connaissent Jésus mais qui refusent de l'accepter, vous ne viendrez pas lors de l'enlèvement. Je suis venu dépouiller les gens. Vous pouvez me dire que peut-être je suis méchante ou je ne sais même pas. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Mais la vérité est que Jésus aimait ses disciples. Et c'est parce que je vous aime que je vous dis tout cela. Jésus aimait ses disciples, mais pas une seule fois Jésus ne s'est manqué de leur dire les secrets. Vous voulez qu'on vous prêche quel évangile? L'évangile, c'est pas tu auras le mariage, tu te marieras, tu auras le travail, tu auras un bon foyer, tu seras riche, tu seras ceci, c'est faux. Moi, je suis venu vous apporter l'évangile. C'est la vérité. L'évangile, c'est la vérité. Je suis venu vous apporter l'évangile. Je suis venu vous donner Jésus. Comme les apôtres pouvaient le dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai Jésus. Et je suis venu vous dire qu'arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Bien que les gens peuvent penser que notre génération est une génération androïde, comme on nous appelle, une génération de perdition. Mais cette génération-là va influencer le monde. Parce qu'au milieu de nous tous, nous connaissons la vérité. Parce que nous tous, nous connaissons la vérité, mais nous refusons de nous faire affranchir. Nous refusons d'être libérés par cette vérité-là. Nous préférons rester dans la captivité parce que sous prétexte que cette captivité-là est bonne pour nous. Mais je peux vous poser une question. Que vaut un buzz éphémère par rapport à ton éternité? Vous croyez que dans l'au-delà, il y aura les téléphones? Il n'y aura pas ça. Vous croyez que dans la vie après la mort, il y aura tout ce que vous voyez là? Il n'y aura pas ça. Vous croyez vraiment que dans la vie après la mort, le petit qui te, excusez-moi vraiment, le petit qui te fait chauffer le cœur en ce moment-là, que tu refuses de te convertir à cause de lui, tu crois que dans l'au-delà, quand lui, il sera au paradis, et que toi, tu seras en train de brûler dans les flammes de l'enfer, parce que tout simplement, lui n'avait pas ton temps, mais toi, tu t'es forcé à refuser d'accepter Dieu à cause de lui, tu crois qu'il aura ton temps, lui sera dans la joie parce qu'il est parti, toi, tu resteras. Vous croyez vraiment que ton téléphone que tu chéris en ce moment-là, tu crois vraiment que ça restera sur terre et ça sera brûlé par les flammes de l'enfer. Toi-même, tu seras brûlé parce qu'à cause de ce téléphone, tu as refusé de te convertir à Dieu. Je suis venu vous dire la vérité aujourd'hui. Les pharisiens connaissaient la loi de Moïse mieux que quiconque. Ils connaissaient la loi de Moïse. Ils savaient que le Christ devait venir, le Fils de Dieu. Mais ils n'ont pas cru que c'était Jésus. Pourquoi? Ils ont vu Jésus grandir. C'est sous leurs yeux que Jésus avait grandi dans la même ville qu'eux. Si bien que lorsque Jésus avait commencé à dire qu'il était le Fils de Dieu, il disait, cet homme blasphème. Est-ce que vous comprenez d'abord cela? Il disait, cet homme blasphème. Nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Toi qui en ce moment, tu es chrétien, tu es un vrai chrétien, un bon chrétien en esprit, en vérité. Mais tu attends autour de toi que tout le monde le remarque. Tu vas attendre longtemps. Je te dis, tu vas attendre longtemps. Tu es un bon chrétien, tu es fidèle à Dieu. Tu connais Dieu en esprit, en vérité. Mais tu veux recevoir l'admiration de tes proches. Tu vas attendre longtemps parce que tes proches ne sauront jamais que tu as vraiment changé. Parce qu'ils t'ont vu grandir et nul n'est prophète chez soi. Les pharisiens avaient vu grandir Jésus, si bien qu'ils n'avaient pas pu croire que Jésus était le Fils de Dieu. Tellement il avait vu grandir, ils n'avaient pas pu croire que celui-là était celui qui était venu leur libérer. Ils ne l'avaient pas cru. Et Jésus pouvait même encore le dire, si moi j'ai été persécuté, vous serez persécuté. Toi, chrétien ou païen, tu ne veux pas te convertir parce que tu sais que la vie chrétienne, c'est une vie de persécution. Jésus lui-même a été persécuté. Si toi, tu veux échapper à cela, je ne sais pas quel Christ est venu t'affranchir. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre les bases. Nous avons trop parlé, trop parlé.
La vidéo ne sera certainement pas longue. Nous avons trop parlé des choses futiles. Nous avons trop dit tu auras le mariage, tu auras ceci. Moi, je suis venu vous apporter l'évangile. L'évangile qui fait tomber les masques. Parce que comme je vous aime, parce que je vous aime, je ne peux pas accepter que vous perdiez votre éternité. Ton éternité, Seigneur, une éternité. Vous croyez qu'un an de richesse, c'est quoi par rapport à toute ton éternité? Jésus est venu vous faire comprendre que le diable est en train de vous escroquer. Jésus est venu vous faire comprendre que tout ce qui vous fait voir là, ce n'est que de l'escroquerie. Jésus est venu vous faire comprendre que tout cela, ce n'est que du mensonge. Parce que après tout cela, après un téléphone qui coûte cher, après une jolie petite amie, après, je ne sais pas, un bon poste, après une grande richesse, ton éternité, tu la passes en train de brûler. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que tu réalises qu'en ce moment, parce que tu refuses de te convertir, tu es en train de risquer ton éternité? Est-ce que tu réalises qu'en ce moment, parce que tu es en train de te dire, est-ce que j'accepte Dieu ou est-ce que je ne l'accepte pas? Tu es en train de te dire, est-ce que je brûle ou est-ce que je vis? Est-ce que tu comprends qu'en ce moment où tu es en train de dire que je ne peux pas me convertir parce que je l'aime trop, tu es en train de dire que je préfère brûler dans les flammes de l'enfer à cause de quelqu'un qui va sûrement partir et te laisser? Ah, sœur, non, arrêtons. Est-ce que nous comprenons ça? Que tu es en train de dire, je l'aime tellement que je ne peux pas me convertir à Dieu. Tu es en train de dire que je l'aime tellement que je ne peux pas. Hey, sœur, tu es en train de dire que je l'aime tellement que tu es prête à brûler, mais lui va partir. Quand tu seras en train de brûler, tu es sûr que lui va venir prendre ta place. Sœur, il ne va jamais venir prendre ta place. Alors tu peux laisser ça. Frère, elle ne va jamais venir prendre ta place. Alors tu peux enlever tes idées dans elle. Arrêtons. Vous êtes en train de risquer une éternité à cause d'un jeune homme. Vous êtes en train de risquer une éternité à cause d'un téléphone. Vous êtes en train de risquer votre éternité à cause du buzz. Vous êtes en train de risquer votre éternité à cause de vos amis. Vous êtes en train de risquer vos éternités parce que vous refusez de vous montrer en tant que chrétien. Nous devons faire attention parce que l'évangile que je vous apporte aujourd'hui, il est dit dans sa parole qu'à ceux à qui il a donné beaucoup, il attendra beaucoup. Parce que vous avez reçu beaucoup, il vous en demandera beaucoup. Faites très attention à ce message que je vous donne. Merci, c'était